Madame Jabet. Donnez le micro à Madame Jabet. Je l'ai, je vous remercie. Vous m'entendez quand même. Écoutez, moi j'espère que vous ne me remercierez pas à la fin de mon propos, parce que je ne suis pas là pour ça. Mais je tenais quand même à faire quelques remarques, puisque vous avez fait la grâce de nous passer ces informations et revenir comme tout le monde sur ce sujet, là, cette enclave en fait. Mais moi je considère, même s'il y a un vide juridique, s'il y a une enclave de Montpelliéraine qui est coupée de votre territoire, vous devez assurer une continuité du territoire. Je vous dis, c'est pas la première fois que vous feriez quelque chose qui serait hors compétence ou qui ne serait pas dans vos compétences directes. Ceci étant, vous avez quand même, je vois effectivement qu'il y a un parfum de campagne qui flotte là. Hein. C'est normal. Alors, si on est un peu avant les élections ou après les élections ou pendant les élections, donc je vous retrouve bien. Ceci dit, vous ne pensez pas qu'ils vont me laisser prendre de la région, ça n'a rien à dire quand même. Mais quoi, ils? Ils. Je ne vous laisserai pas prendre la région, ça rien dire. Vous faites partie de ils. Oui, c'est ça. Ouais. Et moi, je vous ferai la grâce, en tout cas, de vous faire le compte-rendu de mes activités du mois en tant que conseiller régional, puisque je vois que c'est la pratique. Monsieur Vinel, comme Monsieur Grand, d'ailleurs, en conseil de métropole, qui nous explique tout ce qu'il a fait, etc. Alors que je pense qu'il devrait y avoir d'autres tribunes. Ceci dit, si vous voulez que je murmure à l'oreille de je ne sais qui, je peux le faire aussi, je sais le faire, ça très bien. Vous parliez tout à l'heure de ceux qui critiquaient, 3 points de suspension. D'ailleurs, ça me fait penser à une réflexion de Madame... comment elle s'appelle, Madame Lebranchu, qui venait nous expliquer que la réforme territoriale serait douloureuse, mais que c'était bien. Et qui disait, ceux qui critiquent, ils n'ont qu'à faire la révolution. Je crois que c'est effectivement ce qu'il nous reste à faire. Et contrairement à vous, je ne me satisfais pas. Nous ne nous satisfaisons pas de ces situations, et sans dogmatisme aucun. Et là, quand je vois que, au-delà du fait que vous continuez d'accompagner cette réforme, qui n'est pas une réforme, qui n'est pas une réforme ni utile, ni nécessaire, ni attendue, et qui serait effectivement dramatique. Moi, je soutiens le gouvernement sur cette réforme. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Mais je soutiens le gouvernement sur cette réforme. Je ne le soutiens pas sur tout. Voilà. Mais je trouve qu'on est plus fort à deux régions qu'à une seule. Voilà. Et puis un pays qui se modernise pas, c'est un pays vieux. Non, mais on va pays qui prend du retard. On va pas refaire le débat. Cette fusion ne s'imposait pas pour des tas de raisons territoriales, etc. Et je vous l'ai dit, le TPT, le tout pour Toulouse, c'est exactement, l'exemple qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La ligne Toulouse-Bordeaux avait été rejetée par la Cour des comptes. Monsieur Malvy ou je ne sais qui avait l'oreille, à qui il a pu murmurer de Monsieur Hollande ou de Monsieur Valls, ont décidé de remettre sur le tapis ce projet. Vous en réjouissez, c'est réjouissant dans le cadre d'un maillage de territoire, etc. Mais quand je dis que Toulouse va tourner le dos à Montpellier en passant directement à Paris, en passant par Bordeaux, ça veut dire, sans qu'il y ait, et vous le savez très bien, non seulement le corridor jusqu'en Espagne sur Montpellier n'est pas encore fait, la Mogère, on ne va pas arrêter d'en discuter, ça fait des années qu'on vous le dit, je suis contente que vous rangiez un petit peu votre avis. Que je suis Ce sera une gare sans client, sans TGV, elle est dans une zone inondable, elle pose des tas de problèmes environnementaux et économiques. Bon, bref, ceci étant, Madame Toulouse... Jabet, le commissaire enquêteur a levé cette disposition-là, elle n'est pas en terrain inondable. Oui, mais vous n'allez pas... Le commissaire enquêteur a délibéré là-dessus. Il semble quand même bizarre que des conclusions que des conclusions soient rendues et que finalement le commissaire enquêteur s'assoit dessus. Ceci dit, Toulouse-Montpellier, tant que nous n'avons pas la liaison entre Toulouse et Montpellier, et alors même que nous n'avons pas réussi à faire Paris-l'Espagne, je pense que c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas réussi à trouver 7 milliards pour relier Toulouse à Montpellier, puisque vous le disiez, 2h30 de route, mais c'est plus que ça veut dire qu'il va y avoir une fracture territoriale et que Toulouse va véritablement aspirer non seulement tous les fonctionnaires, toutes les forces vives, mais économiques, puisque nous n'aurons pas la possibilité d'échanger convenablement entre nous. Vous ne pouvez pas vous satisfaire de ça. Et moi, je conclus, simplement, je constate qu'on a mis 30 ans pour arriver à voir le TGV arriver sur Montpellier, 30 ans. Et maintenant, pour le voir aboutir, il va falloir nous attendre 2030. Et bien, Monsieur Malvy, en 2 temps 3 mouvements et un claquement de doigts, a obtenu cette ligne qui coûtera 2 ou 3 fois plus cher que ce qui aurait été utile et nécessaire pour faire Montpellier-Toulouse, et qui aurait été une espèce de... C'est une raison, c'est une condition vitale pour que nous puissions, nous,
montpelliérain, puisque moi, ici, quand je suis en Assemblée, je parle en tant que montpelliéraine et en tant qu'élu des montpelliérains, pour que nous puissions réellement exister. Et je ne comprends pas, alors je le condamne fermement, et je ne comprends pas que vous ne compreniez pas ni les critiques et que vous puissiez continuer de vous en réjouir. Voilà ce que je voulais vous dire. Madame Jabé, je retiens de votre propos une phrase exceptionnelle. En un claquement de doigts, M. Malvy, président de région, est arrivé à obtenir la ligne. Vous avez parfaitement indiqué que si vous n'étiez pas aux commandes de la région, c'était compliqué d'avoir une ligne. Vous venez de dire en creux que sans maîtrise de la gouvernance régionale, ça devenait compliqué de faire une nouvelle ligne de TGV. Puisque vous avez dit, M. Malvy, à un claquement de doigts, il est arrivé. Oui, j'ai dit que c'était utile et nécessaire. Et je reviens toujours sur l'état de déshérence de notre région, où depuis 30 ans, nous n'existons pas, ni à Paris, et ni demain dans notre propre région. Ça aussi, il faut le relever. Effectivement, moi, comme vous, j'ai un rêve, hein. Mais je pense que nous allons, et je me battrai pour gagner cette région, parce qu'il y a quelque chose à faire, effectivement. Il faut d'abord une volonté. Mais je suis heureux, il faut qu'une équité territoriale. Oui, seulement, comme je suis la seule, nous sommes le seul mouvement à dénoncer et la réforme, et ses conséquences, et ses dérives, et ses causes. Je ne vois pas pourquoi vous, qui vous continuez à l'envie de vous réjouir de tout ce qui vous arrive, vous allez demain changer la donne, hein. Vous êtes donc opposé aux Verts qui, eux, sont pour la réforme territoriale. Et je suis opposé à M. Sorel qui est pour la réforme territoriale. Mais moi, je ne suis pas vert. Quelle que soit votre couleur. Je ne suis pas dogmatique, moi. Je suis concrète, là, on parle de concret. Merci, Madame Jabé.